Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter cette Mercedes classe B 220D, donc c'est un moteur diesel de 190 chevaux. Donc cette voiture je l'ai choisie car elle a vraiment pratiquement toutes les options au catalogue. Donc je l'ai depuis octobre 2020, donc ça va faire bientôt un an. J'ai fait avec plus de 10 000 km, c'est pas tant que ça mais c'est déjà pas mal. Au niveau des options qu'elle a, donc elle va avoir le pack d'assistance à la conduite, donc c'est la conduite semi-autonome avec le régulateur adaptatif. Elle a le pack Premium Plus, donc qui comprend les sièges avant électriques et à mémoire, ainsi que les sièges avant chauffants. Donc ça c'est le siège passager. Elle a une imitation carbone là sur les portières, donc qui est très très jolie. On la retrouve également ici sur la planche de bord. Donc le pack Premium Plus il comprend également l'éclairage d'ambiance, donc ça se voit beaucoup mieux la nuit. On peut paramétrer donc avec plein de couleurs, donc comme on peut le voir là à l'écran. Voilà, donc soit on choisit des éclairages déjà paramétrés, ou autrement on peut carrément choisir la couleur nous-mêmes. Voilà. Elle a également donc l'affichage tête haute, donc là-bas que l'on peut voir. On voit pas très bien, mais voilà. Donc c'est assez pratique, ça évite d'enlever les yeux de la route. Elle a au niveau du son, elle a l'option du son des Burmester. Donc il y a un très bon son, il y a une option pour activer le son 3D. Donc on a vraiment l'impression d'avoir la musique qui vient de partout. Donc elle a un grand toit ouvrant panoramique, donc qui s'étend également à l'arrière. Voilà. Derrière on retrouve un accoudoir central avec deux portes gobelets ici. Si on arrive à les fermer. Au niveau des rangements, là, il y a un très grand rangement. Bon, moi il est rempli, donc vous n'allez pas trop vous rendre compte, mais il est vraiment très grand. On peut loger facilement une bouteille d'eau et plein d'autres choses. Là, il y a des rangements ici également. Ici, on a une boîte à gants donc, qui est relativement grande tout de même. Donc, elle est remplie également, mais elle est grande. Au niveau des portières, on a largement de quoi loger deux grandes bouteilles d'eau, voire quelques autres petites choses si on veut. Ce qui est très joli, ici on a des surpiqûres rouges, ça rend très bien, qu'on retrouve également sur le volant, ici à l'intérieur. Et sur les portières à ce niveau-là. Voilà. Donc toujours dans le pack d'assistance à la conduite, on a l'avertisseur d'angle mort. Donc je sais pas si on peut voir, mais il y a un petit triangle dans le rétroviseur là-bas. Au niveau du volant, donc qui est très bien, parce qu'on n'a pas besoin d'enlever les mains du volant pour contrôler les écrans. On a ici ce petit bouton là, le noir, il suffit de faire glisser, donc comme ça. Et on peut aller où on veut, ensuite on appuie pour sélectionner. Celui de droite il contrôle l'écran donc qui est là-bas. Donc si je glisse, eh bien ça change le menu. Voilà. On a la réalité augmentée donc au niveau de la navigation. Là je peux pas vous la montrer parce que ça marche uniquement quand on roule, mais en gros on a à ce niveau là, donc à droite, on a vraiment une caméra qui filme la route et qui nous indique à quel endroit aller. À ce niveau là on peut également contrôler l'écran, donc c'est le même principe que le joystick au volant. Donc on a juste à faire comme ça et puis ça fonctionne. Ensuite on peut appuyer pour sélectionner ce qu'on veut. Là on a le réglage donc, des différents modes de conduite, donc comme on peut voir à l'écran, si je bouge le bouton, on a individuel, donc c'est nous qui sélectionnons le moteur, le volant et le SP. On a sport, confort et éco. Ensuite si on va là sur le bouton de la voiture, on voit les accès rapides, donc là c'est la conduite semi-autonome, donc le maintien dans la voie. Ça c'est l'affichage tête haute, donc on peut désactiver et réactiver. Ensuite dans assistance, on a pas mal d'aides, donc adaptation vitesse sur itinéraire. Donc dès que la voiture va voir un panneau de limitation de vitesse, donc par exemple si c'est 130 et qu'elle voit 80, le régulateur va se mettre automatiquement à 80. Bon, moi j'ai désactivé parce que j'aime pas rouler vraiment à 80, je préfère être un petit peu au-dessus. Mais c'est vrai que c'est pratique quand on veut rouler à la vitesse. Donc là on a l'assistant de changement de voie actif. Donc quand la conduite semi-autonome est activée, il suffit de mettre le clignot, donc une impulsion à gauche ou à droite. Et la voiture en fait elle va changer de voie toute seule si elle détecte qu'il n'y a rien dans l'angle mort. Là on a les boutons pour régler le son à ce niveau-là et à ce niveau-là au volant, donc c'est très pratique parce qu'on a juste à monter ou à descendre. On a bien sûr l'assistant vocal, donc il suffit de dire Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Voilà, on peut lui demander ce qu'on veut, par exemple mets le siège chauffant conducteur. Très bien. Et là comme on peut le voir, je mets le chauffage du siège conducteur en marche. Voilà, donc là au niveau de l'écran on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bon, après, je vais pas tout vous montrer, mais éventuellement dans une autre vidéo, c'est possible. Alors, si on regarde d'en haut,
Donc là, on a différents réglages. Donc on peut allumer les lampes qui se trouvent ici. On en a une de chaque côté, donc sous le rétro, ici, ici. Si on appuie ici, on allume directement toutes les lampes. Et si on appuie là, on va allumer les lampes qui se situent à l'arrière. Donc là, on va pas voir ce qui fait jour. Et là, si on appuie ici, ça va désactiver en fait quand on ouvre la porte et que les lampes s'allument. Si là c'est en rouge, c'est qu'elles ne vont pas s'allumer en fait. Voilà. Là, on a le bouton SOS. Donc ça, c'est en cas d'urgence. Et le bouton d'assistance. Là, pour ouvrir le toit, si on enfonce, ça entrebâille le toit en haut. Ici, on tire totalement comme ça. Là, ça va l'ouvrir. Donc, je vais le refermer pour l'éclairage parce que sinon, on va pas bien voir sur la vidéo. Et là, si je refais une autre impulsion, donc dans le sens de fermeture, ça va fermer le store, donc à l'avant et à l'arrière. Ici, on a un rangement pour les lunettes, donc c'est assez pratique. Ce qui nous permet d'avoir une poignée pour se tenir au niveau du conducteur également. Alors ici, on a donc tous les réglages de climatisation à ce niveau-là. Et là, il y a les bus d'aération. Pour les fermer, il suffit de les tourner. La nuit, c'est très joli parce qu'il y a un éclairage donc, qui sort ici. On peut le voir, là, il est bleu d'ailleurs. Si on monte la température, il devient rouge. Voilà. Là, donc, on a la clim des deux côtés. Donc, le passager peut monter sa température et le conducteur également. Voilà, on a différents réglages. Ça, c'est comme dans toutes les voitures. Là, il y a des feux de warning. Au niveau de la boîte de vitesse, donc, ce qui est vraiment très très bien sur Mercedes, c'est qu'elle se trouve au volant. Donc, il y a juste à mettre le pied sur le frein. Et donc là, si je descends, elle passe en drive. Si je monte, en marche arrière. Et si j'appuie sur le bout ici, en parking. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on n'a jamais enlevé les mains du volant en fait. Donc ça permet vraiment de se concentrer sur la route. Au niveau de la commande, donc pour les essuie-glaces, donc elle va se trouver à ce niveau-là. Donc sur la gauche, sur la même que le clignot. Donc clignot comme ça. Essuie-glace, il y a juste à tourner ici. Et l'essuie-glace arrière, on appuie là. Là, on va avoir la commande des feux à ce niveau-là. On a également un éclairage d'ambiance qui est en bas. Donc là, on peut voir que c'est rouge. On a également la commande du coffre électrique donc, qui est à ce niveau-là. Donc il suffit de tirer pour ouvrir et d'appuyer pour fermer. À savoir que pour fermer le coffre de l'intérieur avec le bouton, il faut que le moteur soit en marche. Au niveau des recharges, donc là on a un allume-cigare. Donc là moi j'ai mis un adaptateur donc, qui permet de brancher deux USB. Et là on a un USB-C. Bon, moi j'ai mis un adaptateur aussi parce que mon câble c'était de l'USB normal. Donc on a bien sûr CarPlay et Android Auto. À l'arrière, on a également donc deux prises USB-C. Si je dis pas de bêtises, USB-C, donc à ce niveau-là. Bon, les sièges, ils sont vraiment très confortables. On retrouve également donc les surpiqûres ici. Les sièges qui sont bien évidemment électriques, hein, comme je vous disais au départ. Voilà. La mémoire, pour la rappeler, il suffit d'appuyer sur le 1, parce que moi c'est le 1 en l'occurrence. Là, c'est le verrouillage et déverrouillage des portières. La sécurité, donc pour pas que les enfants puissent ouvrir les fenêtres à l'arrière. On a un système également quand on met la ceinture de sécurité qui s'appelle Pre-Safe. Donc là, si je mets la ceinture, donc je vais la mettre large. Dès que je la branche, elle va se resserrer. Voilà, là, on le voit qu'elle se resserre. Si elle détecte qu'il y a un accident possible, elle va vraiment serrer les ceintures au maximum pour qu'on soit le plus en sécurité possible. Alors du coup, donc oui, donc je reviens là-dessus rapidement. Donc toutes les commandes du siège électrique sont sur les portières. Donc c'est vraiment pratique par rapport aux autres voitures. En général, c'est à ce niveau-là, en bas. On a uniquement la commande donc, pour régler les lombaires qui va se trouver donc, au niveau des réglages normaux du siège, là sur la gauche du siège. Là, pour fermer les rétros, on a le bouton qui se trouve à ce niveau-là. Voilà. Et on les rouvre. Si je mets la marche arrière, on peut également voir que le rétroviseur il va s'abaisser automatiquement là. Donc ça permet de mieux voir les trottoirs. Donc ça c'est vraiment ce qu'on voit donc, quand on est en train de conduire. Alors attendez, je vais vous mettre pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, comme ça. Donc là, on peut vraiment configurer comme on le souhaite. Hein. On peut mettre les informations médias, on peut changer tout ce qui est design, affichage. Donc là, j'ai mis en sportif. On a les informations de maintenance, LED et blue, de pneus. Voilà, on peut même voir le liquide de refroidissement, tout ce qui est niveau huile moteur, etc. Médias, moi, c'est ce que je mets parce que ça permet de changer de musique quand on le souhaite. Radio, bon, je m'en sers jamais de la radio. Trajet, donc ça permet de voir donc là, la 15 000 km. On peut mettre différentes informations. Voilà. On peut mettre en plein écran si on le souhaite. Donc ça permet d'avoir un affichage vraiment concentré sur ces fonctionnalités-là.
Voilà. Ce qui est joli également, c'est quand on met la carte. Donc vous voyez, on peut mettre la carte soit au milieu, soit en plein écran. Donc ça permet d'avoir la carte à ce niveau-là. On peut également retrouver, donc si on met la destination sur le GPS de la voiture, on peut avoir la carte ici, ici et les directions dans l'affichage tête haute. Moi je vais revenir sur Média parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Au niveau de la consommation, donc si on n'a pas le pied lourd, en ville, moi j'étais autour de 6 litres au 100 à peu près. Et sur autoroute, on peut être entre 5 et 6 litres à peu près. Après, en ayant le pied un petit peu lourd, ça peut monter à 8 litres largement, parce qu'elle a quand même 190 chevaux. Au niveau des relances, elle accélère très bien quand même, ça fait le 0 à 100 en 7,1 secondes. Ce qui m'a fait choisir cette voiture, donc c'est parce que la position de conduite est surélevée par rapport à une classe 1, donc c'est quand même plus agréable, on voit mieux la route. Et également, parce qu'elle a toutes les options en catalogue, sauf 2 options, donc elle n'a pas les sièges ventilés, mais ça personnellement je ne les utilise pas. Elle n'a pas la caméra 360, mais comme on peut le voir à l'écran, là, regardez, la caméra de recul est largement suffisante. On a également un mode grand angle. Voilà, si on appuie là. Donc franchement, c'est pas très utile. Elle a donc, comme je vous disais, toutes les options. Le pack d'assistance à la conduite, le pack Premium Plus, le son de très bonne qualité Burmester. Elle a le pack Sport Black avec les jantes 19 pouces, donc toutes noires, que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle a vraiment toutes les options qu'on peut trouver. C'est un critère assez important pour moi, en tout cas quand je choisis une voiture. Bon, maintenant on va sortir et je vais vous montrer l'extérieur de la voiture. Donc, je vous laisse me suivre. Là on peut voir la voiture, donc le moteur est allumé, donc on va pouvoir voir les feux de jour également. Voilà, qui sont assez jolis. Donc comme je vous disais, elle a les jantes noires en 19 pouces, donc là elle n'est pas très propre la voiture, mais on voit quand même que ça rend très bien. Le pack Sport Black, donc qui comprend les rétros noirs et les tours de fenêtre ici qui sont tout en noir au lieu d'être chromés. Donc là, moi, au niveau de l'arrière, j'ai fait mettre les feux en noir et j'ai rajouté du noir sur le toit pour que ça rende mieux. Bon, là on est en grand angle, la voiture est un peu déformée, mais attendez, si je mets la caméra normale, ça donne ça. Donc là on peut ouvrir le coffre également, donc qui est électrique bien sûr. Là il y a quelques affaires, mais j'aime bien conserver tout ce qui est utile, donc en cas de panne c'est ici, et puis également dans le plancher qui se trouve sous le coffre à cet endroit là. Voilà. Et là c'est des affaires en cas d'urgence. Au niveau de la fermeture, donc si le moteur n'est pas allumé, on peut appuyer là, ça va fermer la voiture et le coffre. Et donc là juste pour fermer le coffre on appuie là. Voilà, donc là on peut voir les feux et les clignotants. Voilà, donc c'est tout à LED bien évidemment. Et à l'avant, on a des feux multi-beam LED. Donc en fait c'est des matrix LED, c'est-à-dire que la nuit elle est toujours en plein phare. Et elle éteint juste certains LED pour pas éblouir les autres usagers de la route. Là on a tous les capteurs, les de réalité augmentée, etc. On a les vitres qui sont quand même assez foncées à l'arrière, donc ça donne quand même un look assez sportif. Les jantes, donc qui sont des jantes AMG bien sûr.